Bonjour mes élèves, soyez les bienvenus sur mon canal SVT à la portée. Toujours avec la génétique de la population. Et comme je vous ai dit, ce module-là, il est subdivisé en 4 chapitres. 1, 2 et 4. Donc vous voyez les 4 chapitres. Donc pour concerner le chapitre 1, la notion de la population et le pôle génétique, ça y est, c'est fait dans un vidéo précédent. Mais aujourd'hui, on va ensemble étudier le chapitre 2, c'est-à-dire la méthode de calcul de fréquence. Concernant ce chapitre-là, il faut bien regarder ce vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que le jour de l'examen, les questions se poseront sur la méthode de calcul de fréquence, soit des génotypes, des phénotypes ou bien des allèles. Donc, il faut bien comprendre et apprendre comment se fait ce calcul des fréquences. Donc, avant de démarrer comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de faire le like et d'activer aussi la cloche. Tout ceci pour nous encourager à publier beaucoup de vidéos et pour vous, vous pourrez accéder facilement à nos vidéos le moment où vous naviguez dans YouTube. Donc, on va démarrer. Le chapitre de méthode de calcul de fréquence. Donc, on va reprendre une population d'oiseaux, évidemment, avec son pôle génétique. Voilà le pôle génétique, ça veut dire les phénotypes. Et ici, il y a des phénotypes dominants et des phénotypes récessifs. Concernant le phénotype dominant, il peut avoir deux génotypes probables, soit grand A, soit grand A petit a. Tandis que le phénotype récessif, il n'a qu'un seul phénotype, qu'un seul génotype, c'est-à-dire le phénotype est égal au génotype. On a fait le calcul des phénotypes, on en trouve ici 11, et on a subdivisé ce chiffre-là 11 entre les génotypes. On a donné à ce génotype homozygote dominant 7, l'autre 4. Et concernant le phénotype récessif, c'est 9 est égal à 9. Donc voilà le pôle génétique de cette population. Donc, puisqu'on a maintenant le pôle génétique, on peut calculer les fréquences d'abord des phénotypes, après les génotypes et après, ou finalement, les allèles. Donc on va commencer par les calculs des fréquences des phénotypes et après génotypes et après les allèles. Donc calcul des fréquences des phénotypes. Donc il y a une formule. Fréquence des phénotypes est égale nombre d'individus ayant le phénotype étudié. C'est-à-dire que le nombre d'individus qui ont par exemple le phénotype grand A dominant. Combien d'individus qui ont le phénotype grand A dominant? Sur le nombre total d'individus de la population qui est 20. 11 plus 9, ce qui est 20. Donc, on va transformer ça en formule mathématique. Comme vous voyez ici, f de n est égal. F de n, c'est quoi n? N, c'est les phénotypes. Grand N, c'est-à-dire nombre. Le nombre grand N. Petit n, l'individu ayant le phénotype étudié. Et grand N, c'est-à-dire le nombre total. Donc, comme vous voyez ici. Donc, voilà la formule de fréquence. Fréquence des phénotypes à caractère dominant. Donc, on va reprendre les données qu'on a obtenues. Et voilà. Et on va commencer. F de A. F de A est égal à quoi? Donc, on retourne à la règle. Voilà la règle.
fréquence des phénotypes. Nombre d'individus ayant le phénotype grand A sur le nombre total d'individus de la population. Donc, combien des individus qui ont le phénotype grand A? C'est 11. Sur le nombre total 20, donc 0,55. Pour la fréquence des phénotypes à caractère récessif, c'est-à-dire petit a, donc 9 sur 20, il y en a 0,45. Donc regardez 0,55 plus 0,45, on trouve toujours 1. Ça, c'est une règle. F de grand A plus F de petit a, il est toujours égal à 1. Calcul des génotypes. Et voilà les génotypes. Fréquence des génotypes est égale nombre d'individus ayant le génotype étudié sur le nombre total d'individus de la population. Pour F de A, voilà F de A. Combien d'individus ayant le génotype grand A? 7. Donc 7 sur 20, c'est 0,35. On va faire la même chose pour F de grand A, petit a, et F de petit a. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc, F grand A, petit a est égal nombre d'individus ayant le génotype grand A, petit a sur le nombre total est égal 4 sur 20 égale 0,20. F de petit a, 9 sur 20, 0,45. Toujours, F de grand A plus F de grand A petit a plus F de petit a, on trouve toujours 1. Donc, F de grand A plus F de grand A plus F de petit a est égal à 1. Et puisque là, ça c'est une fréquence de caractère dominant, donc on symbolise F de grand A par D. Ça c'est un hybride, on lui donne H. Ça c'est récessif, on lui donne R. Donc D plus H plus R est égal à 1. Puisque F de grand A est égal à D. F de grand A petit a est égal à H. F de petit a est égal à R. Calcul des allèles, ou bien fréquence des allèles. On va reprendre les données toujours qu'on a. Voilà les données. Fréquence des allèles. Donc regardez bien la formule. Nombre de fois que se trouve l'allèle étudié dans le génotype. D'une autre manière, je vous explique. Le nombre de fois que se trouve par exemple l'allèle grand A dans le génotype qui soit grand A, soit grand A petit a, sur le nombre total d'allèles des génotypes. En arabe, عدد مرات تواجد الحليل في النمط الوراثي المدروس على مجموع الحليلات في الأنماط الوراثية داخل الساكنة. Donc, pour F de grand A, c'est-à-dire la fréquence, on a F de grand A. Ça, on a vu ces formules-là. Donc, on a vu ces formules-là. Donc, F de grand A, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle grand A. Combien l'allèle grand A se trouve dans le génotype grand A? Il se trouve 2 fois. Donc, 2 fois qu'il se trouve dans le génotype grand A. Mais il se trouve une seule fois dans le génotype grand A petit a. Donc, N
grand A, petit a, sur le nombre total des allèles. 2 fois n. N, c'est 20. Individu fois 2, puisque chaque génotype est présenté par 2 allèles. Donc, 2 fois n est égal à 40. Donc, voilà. On peut écrire cette formule d'une autre manière. F de grand A est égal à 2 grand N, grand A sur 2N, plus grand N, grand A, petit a sur 2N. On peut simplifier ou éliminer les deux chiffres-là, 2, 2. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le nombre d'individus qui ont le génotype grand A sur N. Ça, la voilà, c'est F de AA. Et ça, N, grand A, petit n, voilà. C'est F de grand A, petit a. Donc, F de A est égal à F de AA plus 1 demi F de grand A, petit a. Puisque F de AA est égal à D plus F de grand A, petit a hétérozygote hybride est égal à H sur 2. Donc, F de grand A est égal à D plus H sur 2. Voilà la formule. Donc, pour et la fréquence de petit a, c'est la même chose. Voilà. Donc, donc on va retourner à ce qu'on a fait. Donc, on a étudié les fréquences des génotypes, les voilà. Et on a fait les calculs des fréquences des allèles. Et on a dit que la fréquence de l'allèle grand A, c'est 2n grand A sur n grand A, petit a, sur le nombre total des allèles. On a fait ça d'une autre manière et on a finalement revenir à f de grand A est égal à d plus h sur 2. Donc, concernant f de petit a, c'est la même chose. C'est le nombre de fois où se trouve l'allèle étudié dans le génotype petit a sur le nombre total d'allèles des génotypes. Donc, ce qu'on va faire. Donc, voilà. C'est toujours la même chose pour f de grand A. Donc, f de petit a est égal. Regardez, ça, c'est n petit a sur n. On l'a vu, c'est f de petit a. Et ça, c'est f de grand A, petit a sur 2. Donc, f de petit a égale r plus h sur 2. Donc, les règles principales et nécessaires à connaître dans la génétique de population. Donc, il faut prendre ces règles-là. Il faut les retenir. F de grand A plus F de petit a est égal à 1. F de phénotype grand A plus F de phénotype petit a est égal à 1. F de grand A plus F de grand A petit a plus F de petit a, c'est-à-dire la fréquence de tous les génotypes, est égal à 1. F de grand A égale à D. F de petit a est égal à H. F de petit a est égal à R. Et toujours est égal à 1. Donc, F de A est égal à grand D plus H sur 2. Donc, D, on l'a déjà calculé. Voilà. Voilà D. Voilà D. C'est F de AA. C'est égal à 0,35. Pour H, la voilà, c'est 0,20. Et pour R récessif, c'est 0,45. Donc, F de A
Donc, f de a égale 0,35 plus 0,20 sur 2 est égal à 0,45. F de petit a est égal à 0,55. Donc, 0,55 plus 0,45 est égal à 1, puisque f de grand A plus f de petit a est égal à 1. Et à bientôt pour un nouveau vidéo.